L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, on est au domaine Shannon. Je me fais un plaisir quand je prends l'embranchement pour aller à la pourvoirie d'arrêter ici pour vous parler un peu. Parce qu'on a fait un petit 4h30 de route. On est un peu fatigué, mais le chemin était super beau, ça a été plaisant. On arrive ici et on va aller rencontrer deux de mes chums. Deux de mes chums parce que ça fait au-dessus de 30 ans qu'on se connaît. J'ai fait mes débuts ici. Mes amis, quand on vient au domaine Shannon, on vient s'amuser, on vient prendre du poisson, on vient bien manger, on vient vivre une expérience, le fun. Je vous le dis, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Je vais aller rencontrer Serge et Sylvain qui vont nous dicter un peu qu'est-ce qu'on va faire comme tournage demain. Et puis, suite à ça, bien, ensemble, on va découvrir ça. Quand vous venez ici à la pourvoirie, on peut faire chasse à l'orignal, chasse à l'ours. On a le petit gibier, on a la pêche au doré, brochet, truite mouchetée, truite grise. On en a vraiment pour tous les goûts. Alors, mes amis, je vous le dis, venez ici vous amuser. C'est ça le principal. Alors, demain matin, on nous a annoncé, on l'a pris tout à l'heure là, sur la météo, on nous a annoncé qu'il allait y avoir toutes sortes de températures, du vent, on allait avoir des temps couverts, des temps très ensoleillés. Donc, ça, c'est une chose à prévoir quand vous faites un voyage, de peut-être amener toutes sortes de linge. Très chaud pour s'il fait froid et très frais s'il fait chaud. C'est aussi simple que ça. Puis, n'oubliez pas le stock à bébites. Si vous venez dans une pourvoirie en juin ou juillet, ça se peut qu'il y ait des maringouins. Ça fait qu'avec un peu de stuff pour se protéger des moustiques, aucun problème. On s'en va ensemble, puis je peux vous dire que ce soir, on se couche. On va même vous montrer peut-être un beau coucher de soleil, parce que ici, quand on a le coucher de soleil, ça se passe devant nos yeux, devant nos chalets. Alors, on partage ça ensemble et on se retrouve à la pêche avec Sylvain. Bonne émission. Princecraft vous présente ce segment de pêche. Poignée à drop. Oh, Sylvain. Oh oui! Oh, je me demande si c'est pas un brochet, par exemple. Il a l'air à nager vite. Il a l'air à nager vite. Ah oui, c'est un brochet. Ah oui, petit brochet. Oui, oui, oui. Je vais me mettre dans la prise. Ouais. Oh! Petit brochet, mais il y a de l'énergie. L'eau est bonne pour lui. Et voilà. Parfait. Bouge pas, mon grand. Je veux juste pas que tu me piques. Et tu vas retourner à l'eau. Tiens, viens ici. Puis ça, je mentionne aux gens souvent de faire attention à ça, de ne pas écraser les opercules qui protègent, si on veut, les branchies du brochet. Parce que si on serre ici, là, directement, on écrase les branchies. Les taux de survie sont moins bons un peu, là. C'est bien important de faire attention à ça. Hey, ces petites têtes de jig-là, je vais te dire que quand ils piquent pour le vrai. Tiens. Sur un petit leurre de 3 pouces et demi. Quand même, beau brochet le fun. C'est cool. On va remettre ça à l'eau. L'action, Ah, Sylvain. ah, good. C'est mon Ah, beau. ça me fait doré. Puis on pêche pas dans le profond, Ben non. on pêche dans une dizaine de pieds. Ouais, sur 12 pieds, là. Hop, il est pas trop Mais monté. c'est vraiment spécial parce qu'on parlait de ça là, en dehors du
du tournage avec Sylvain. Puis ce qui est spécial, c'est que dans les dernières années, les 4 dernières années, il est arrivé des choses assez terribles pour les pourvoyeurs pendant que je remets ça à l'eau, ce bout doré-là. C'est que on a vécu la pandémie. 2 ans de pandémie. Puis là, cette année, c'est les feux de forêt qui vous ont arrêté l'action complètement. Oui, ça, on a été fermé 10-11 jours, là. Puis ça, 10-11 jours, là, c'est parce que ça représente un bon pourcentage de votre chiffre d'affaires quand même, parce que c'est une saison estivale, point. Hop, oui. Oui, un beau doré aussi. Cool. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr, c'est la période, une des périodes les plus occupées, là, présentement, là. Parce que, normalement. Là. En plus de la pêche, vous avez une chasse à l'ours. C'est ça. Dans la chasse à l'ours, ça a tombé dans cette période-là aussi. Fait que... Là, est-ce que votre saison est terminée pour l'ours? Parce que vous pouviez même pas, vous autres, venir bêter, là. Non. Vos territoires étaient, si on veut, avec des feux à proximité. Oui, ça, on n'a pas le droit de circuler dans le fond, là, dans la forêt. Fait que, on a tout arrêté. Fait que pour cette année, la chasse à l'ours est finie. Jamais à l'an prochain. Là, les clients commencent à rentrer aujourd'hui. Oui? Oui, c'est ça. On est les premiers parce qu'on a eu le feu vert du gouvernement hier qui a été annoncé. Ça fait que c'est même pas partout au Québec, là. Alors, si on peut se permettre un petit quelque chose, c'est vous encourager à pas lâcher. Les pourvoyeurs, les gens qui travaillent en forêt, qui ont un lien avec ça, bien, c'est sûr que c'est un bout de plate, mais on lâche pas. Comme ils disent, ça va bien aller. Oh, oui, nouveau aussi. Oui. Ouais. C'est un petit peu plus gros. C'est un beau doré. Beau doré, Un beau doré, certain. Je suis bien content. Ah, ben oui. Hein. Puis, complètement avec une autre technique que ma jig là, que j'avais tout à l'heure, là, c'est... Je vais prendre 2 secondes pour vous le montrer comme il faut, puis... Ben, c'est C'est un doré qu'on va remettre à l'eau. À peu près la même grosseur que les autres. Ouais. Mais c'est très beau format de doré, puis c'est qu'on en prend aussi. Le montage est bien simple. J'ai pris un plomb ogive que je fais glisser dans mon fil tressé. Après ça, j'ai attaché juste un émerillon, juste un petit swivel, là. Un émerillon qui va faire en sorte que ce fil-là, ici en bas, même si mon leurre, ma présentation tourne, ce fil-là ne se mêlera pas, puis ça, c'est important. Puis ça arrête en même temps mon émerillon. J'ai rajouté environ 30 pouces de fluorocarbone, puis juste une petite tête de jig flottante auquel je rajoute une sangsue. Aussi simple que ça. On laisse traîner vraiment le fond, vraiment avec une présentation lente, puis je peux vous dire que ça rapporte souvent des très beaux dorés. On peut pas avoir un plus beau fond que ça, Sylvain. Là, moi, avec les lunettes polarisées, je vois des grosses roches sous-marines, là, Ouais. c'est fou. Mon leurre s'en va, Sylvain. Un doré. Un doré? Oui, d'après moi, il Good. tient le fond. Oh, non, Sylvain, c'est un doré. Ah ouais, c'était beau. Oh. Oui. Oh là là! Tiens, on va laisser travailler à la canne. Tiens, mon homme! Yes. C'était beau, ça. Oui. Oh. Hey, il était temps qu'on le rentre. Mais j'ai complètement changé de sorte de leurre. Je vais vous le montrer après. Je veux juste remettre ce doré-là rapidement dans l'eau pour être sûr que vous puissiez venir ici puis prendre ce doré-là quand il va avoir grossi. Ou encore, vous allez pouvoir aussi peut-être prendre sa progéniture dans quelques années. Tiens, mon beau, c'est le fun. C'est le fun. Je connais un gars qui fait ça, mon chum Alain François, qui a la mouche, il embrasse tous ses saumons puis il en pogne tout le temps. D'après moi, on va en repogner d'autres. Mais juste pour montrer la différence de l'heure que j'avais, tout à l'heure, je travaillais avec le Strike Z, OK? Des petits poissons nageurs, vraiment imitation de méné. Puis là, j'ai décidé d'y aller avec un leurre qui est vraiment en suspension debout, qui est le Finesse TRD, Finesse. Puis c'est un leurre qui est très reconnu pour les pêcheurs d'Achigan, mais je peux vous dire qu'au doré, je pense que vous venez d'avoir la preuve qu'on peut faire du beau poisson avec ça. Encore une fois, la petite tête Nedrig, puis champignon, puis on laisse ça descendre dans le fond. De temps en temps, un petit coup. On le laisse là parce que lui va rester aussi en suspension. C'est vraiment, vraiment important. Puis
D'habitude, quand il y a du poisson, il vient voir. Monsieur. Oh, un beau doré, ça aussi, Sylvain? Ben oui, ben oui. M'en vient bon ça appuie, là, moi. Mais sérieusement, là, ça arrive tellement souvent. Il y a des tournages qu'on est venu ici, ou avec d'autres gars aussi, là, que c'était tout le temps le même qui prenait les poissons. Puis, des fois, on a le même leurre, la même technique, puis il y en a un qui est plus chanceux que l'autre cette journée-là. Le lendemain, on revient, puis c'est le contraire, puis... C'est ce qui fait le fun de la pêche aussi, parce qu'on peut s'agacer un peu. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Mais sérieusement, on a eu des beaux moments puis des beaux souvenirs ensemble. Puis je vous le dis, c'est ça le plaisir ici au domaine Shannon, c'est qu'il y a de l'histoire. Là. Ça fait 50 ans et plus que vous êtes ici, vous autres. C'est notre 54e année. Hey, c'est tellement, tellement plaisant. Puis, tu sais, ça a été le papa Raymond qui était là, puis... C'était, après ça, les deux gars avec votre sœur qui s'occupe de ça aussi avec vous autres? Ben, ma soeur travaille avec nous. Good. Ah, c'est cool. Une belle histoire familiale. Venez partager ça avec eux autres. Vous allez avoir du fun. Je vous le dis qu'il y a du fun à avoir aussi. C'est vraiment cool. Ça a l'air un beau poisson. Ah non, c'est pas un beau poisson, pas tout. Non. Oh! Oui, monsieur! Oh! Oh! Oh, calique, je l'ai perdu. Ah. Hop, j'en ai un. Et voilà, et voilà. Oh, oui. Oh, ça, c'est pas une roche, Sylvain. Oh, 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 des bons coups de tête. Brochet, doré, on ne le sait pas encore. Oh, doré, beau doré, mon chum. Hey, c'est-tu chez eux, ça, ici? Il s'en vient ici, il vient se nourrir. Oh, on va prendre notre temps. Il est fort. Il est vraiment très fort. Hey, c'est beau, ça. Cool, Sylvain. Cool, merci. Je prends 2 secondes dans l'émission d'aujourd'hui pour vous parler des outils de travail que j'ai aujourd'hui. Vous me voyez travailler avec 2 cannes à pêche, la verte et la jaune. Ce sont 2 cannes à pêche avec des actions identiques, OK? C'est le même travail que ces 2 cannes-là vont faire. C'est une force médium avec une action X-Fast, très rapide. Ça veut dire une chose, c'est que je vais avoir une belle sensibilité, je vais avoir une bonne action de ma canne pour le leurre que j'utilise et je vais avoir aussi une très bonne qualité de ferrage. Donc, je retrouve tout ce que j'ai de besoin dans ces 2 cannes-là. Pourquoi je prends 2 cannes? Celle-ci, la verte, que vous allez me voir travailler avec, c'est une canne de 5 pieds 6. Tandis que ma jaune, c'est une canne de 6 pieds 2 pouces. La différence entre les deux, on parle juste de 8 pouces de différence, je le sais. Avec la canne de 6 pieds 2 pouces, je vais gagner peut-être 25-30 pieds de plus de distance avec le même effort pour un lancer. La raison est simple, j'ai 8 pouces de plus qui me donnent plus de fouet pour projeter ma ligne. Mais pour travailler, j'ai la même action, j'ai le même sentiment, si on veut, dans les mains, que ce soit une canne ou l'autre. Alors, moi, ce que je vous propose, avec les cannes boréales, les cannes avec lesquelles je travaille, eux autres, ils vont avec les couleurs que vous voulez. C'est la raison pourquoi j'ai plusieurs couleurs. Là, aujourd'hui, vous allez connaître le secret. Les 2 cannes, je peux les identifier rapidement. Ma verte, c'est 5 pieds 6, ma jaune, c'est 6 pieds 2. C'est aussi simple que ça. Puis, en ayant plusieurs cannes, plusieurs couleurs, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va retrouver vraiment l'outil que ça nous prend dans telle circonstance. Mes amis, on continue dans l'action parce que Sylvain et moi, aujourd'hui, on fait toute une pêche.
Oh oui. Oh, ça a l'air pesant, ça, Sylvain. C'est beau, hein? Oh, c'est un brochet. Oh, regardez-moi le combat. Ça a de la vie. C'est fou. C'est fou. C'est tellement plaisant. Tellement plaisant. Tiens, viens ici, mon beau. On va te remettre à l'eau anyway. Bouge pas. Bouge pas. Donne-moi 2 secondes. Tiens, bouge pas. Je veux pas te faire mal. Tiens. Des beaux poissons. Vous voyez l'action, là, je vous le dis, il y a de l'action. Mais Sylvain connaît sa place. Puis quand vous allez venir ici, même si vous n'utilisez pas les services de guide, vous autres, vous faites un devoir de guider les gens vers où il y a des bons. Ah oui, quand ils arrivent, les gens, là, on leur donne des cartes avec les coins de pêche là, qui ont été les plus productifs dans les derniers jours. Là. Fait que les gens, en partant, ils savent pas mal où aller. Fait que ça vous aide. C'est bon, c'est bon. Puis, n'oubliez pas une chose, ces gens-là, là, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous preniez du poisson pour revenir. Ça, c'est important. On met ça à l'eau et on continue. Hop, j'en ai un. Oh, oui, ça a la l'air popée, sérieux. ouais. Oh, que ça a l'air sérieux, ça, mon Ouais, homme. je pense que c'est un beau. Moi, je connais tes cannes à pêche, puis je sais que t'as une action qui est... Puis la structure est parfaite, là. On avait un plateau, puis avec une drop. Donc, ce poisson-là, quand il veut aller se nourrir, il monte sur le plateau. Et... Oh oui! que c'est un beau doré, mon Oui. chum! Yes, sir, Sylvain! Hey, ça commence fort le matin, c'est le fun. Hey, Sylvain, on parle d'un doré de 7 livres certains, là, 6 livres, 7 livres. Oh, wow! Félicitations! Hey, c'est vraiment cool. C'est pas gênant, là. C'est son lac. C'est lui le guide. Quand je vous dis utiliser le service d'un guide, bien, c'est ça. Il sait ce qui sont ces poissons-là, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, Sylvain, là, la plus belle chose qu'on peut faire avec un poisson de même, c'est de le remettre à l'eau, parce que vous avez de la réglementation que vous avez mis en place, vous autres, avant que les règlements commencent, puis c'est ça qui fait qu'on a une qualité de pêche comme ça. Wow, très beau. Sylvain. Et voilà. À côté du bateau. À côté du bateau. Rendu à côté du bateau. Un autre beau doré. Un autre beau doré. C'est le fun. Il y a de l'action. Puis sérieusement, là, la température change, mais là, on sent beaucoup l'odeur de la fumée. Ah oui. On sait que le vent s'est élevé. Là. Ça va être un beau gardable. C'est ça. Ça va être un beau doré pour consommation. Mes amis, vous savez que quand on réussit une belle pêche, souvent, on va se prendre quelques poissons pour apporter, pour consommer. Puis moi, je vous suggère, même si vous avez droit à des quotas de 6, 8, si vous pensez les laisser au réfrigérateur puis avoir des chances de le perdre, bien, remettez-le à l'eau, prenez ce que vous avez besoin pour une consommation, puis mangez du poisson frais, là, il n'y a rien de plus bon que ça. Mais avant de les manger, il faut les arranger. Il faut fileter notre doré, il faut fileter notre brochet. Les truites, on va les éviscérer. On peut même faire les filets de truite aussi. Et pour ce faire, je vous suggère d'y aller avec des bons outils.
Vous le savez, à tous les fois que je découvre des bons outils, j'aime ça vous en parler. Cette année, une belle découverte, c'est les couteaux lamoureux. Couteaux lamoureux qui font des couteaux de chasse, qui font des couteaux de pêche et j'adore la qualité de leurs couteaux. La raison est simple. Pour les couteaux de chasse, par exemple, étant donné que c'est une lame rigide, ils vont utiliser 2 sortes d'acier. Une sorte d'acier très, très rigide pour s'assurer de garder le tranchant de votre fil et un acier plus molle qui va recouvrir ce tranchant-là. Ça veut dire une chose, c'est que si on prend de l'acier dur, très, très dur, qui va garder sa coupe seulement pour faire la lame, alors, quand vous allez échapper votre couteau, des grosses chances que votre lame éclate parce que le métal est trempé trop durement. C'est un acier qui est trop dur. Tandis qu'en mélangeant les 2 aciers, vous allez échapper votre couteau 90-95 du temps, votre couteau va être intact. Pour ce qui est des couteaux à filet, c'est différent parce qu'on a besoin d'une lame qui est souple. On a besoin d'une lame qui travaille pour suivre, si on veut, notre peau qu'on va enlever, pour suivre notre ligne d'arête. Alors, c'est un couteau, moi, je vous propose des lames de 8 pouces ou 9 pouces, puis vous allez faire toutes les espèces de poissons avec ça. En tout cas, si vous avez besoin de plus long que ça, c'est que vous êtes meilleur pêcheur que moi parce que avec ce couteau-là, je vais faire les filets que je veux dans n'importe quel poisson. La raison pourquoi j'en ai 2 devant moi, c'est que l'esthétique est différente d'un couteau à l'autre. Vous pouvez avoir la finition que vous voulez, la couleur que vous voulez, l'étui que vous voulez. L'étui est fait en cuir à 100 %. Ça, c'est important aussi. Va maintenir votre lame plus au sec parce que l'étui, en étant en cuir, c'est un matériel naturel qui fait en sorte que ça va empêcher un peu la lame de rouiller. Je vous le dis, mes amis, c'est important d'y aller avec des bons outils et quand j'en ai des bons, j'aime ça vous les montrer. Vous savez que je fais des filets régulièrement, alors vous savez que j'ai besoin de ces outils-là. Mes amis, la semaine prochaine, on vous revient avec une autre émission de Chasse-Pêche TV. Cette semaine, on était à la pourvoirie, le domaine Shannon. Sylvain Dany, notre guide, Serge Dany, son frère, les 2 ensemble sont propriétaires du domaine Shannon. Je peux vous dire une chose, quand vous allez venir ici, vous allez prendre du poisson, ils vont tout faire pour que vous preniez du poisson, que vous passiez un séjour agréable, alors pensez à eux autres. Là-dessus, on se dit qu'on continue de respecter la nature. Vous le savez, on est dans les gros feux de forêt. Notre petit respect à nous autres, c'est qu'on va s'assurer d'éteindre nos feux et de ne pas faire de feu quand c'est pas permis. Point final. Ensemble, on va gagner. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les concessionnaires Kubota et Portable Winch. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web chassepêchetv.com.